Si vous jetez simplement un œuf dans une poêle à frire, il se fissurera de telle manière qu'il n'y aura pas de petits fragments de la coquille. Les deux moitiés de la coque n'auront plus qu'à être retirées et vous pouvez poursuivre la cuisson. Un sac d'épices soigneusement ouvert du coin ne s'effondrera probablement pas. Mais pour éviter cela, coupez une bande d'un sac d'environ 1,5 cm de large. Enveloppez soigneusement le sac et placez la boucle résultante sur le bord tranchant. Prenez une mandarine, lavez-la soigneusement et coupez soigneusement un petit capuchon. À l'aide d'une cuillère à café, retirez les tranches et ainsi de suite, la peau conserve son intégrité. Dans la tasse obtenue, utilisez un cure-dent ou une brochette pour faire de nombreuses piqûres et versez de feuilles de thé. Placez un sachet de thé impromptu et aromatisé dans une tasse, versez de l'eau bouillante dessus. Dès que le thé est infusé, retirez la peau avec les boutures. Ajoutez de l'eau au volume requis. Le thé s'avère merveilleux avec un agréable arôme subtil d'agrumes et pas une seule feuille de thé ne flottera dans la tasse. Coupez les pommes de terre curées épluchées en morceaux de la taille désirée. Insérez les cure-dents dans chacun afin que la pomme de terre repose sur les supports. Faites de même avec n'importe quel légume, par exemple les carottes, le chou-fleur, le brocoli qui doivent être cuits à la vapeur. Placez maintenant ces drôles de monstres dans une casserole au fond de laquelle de l'eau chaude est déjà versée. Fermez la casserole avec un couvercle et les légumes seront cuits à la vapeur à très faible ébullition. Dans mon cas, cela a pris 15 minutes. C'est juste délicieux et moelleux. Si les grains de café ont soudainement perdu leur merveilleux arôme, remplissez-les d'eau froide et laissez-les pendant 30 à 40 minutes. Après les grains humides, transférez sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et chauffez au four à une température de 160 degrés pendant 10 minutes exactement. Laissez les haricots secs refroidir complètement. Vous pouvez maintenant les moudre dans un moulin à café et préparer du café. L'arôme sera à nouveau brillant et le goût encore plus acidulé. Le café moulu peut être infusé directement dans la tasse en versant de l'eau bouillante. Voici une façon intéressante de se débarrasser du marc de café. Coupez une tranche d'orange légèrement plus grande que le diamètre de la tasse. Faites de nombreuses piqûres dans la pulpe avec un couteau. Vous pouvez aussi les couper avec des ciseaux. Découpez une tranche d'orange sur le dessus du café dans une tasse. Recouvrez d'une seconde tasse et retournez délicatement la structure. Déplacez un peu la tasse supérieure où se trouve le café pour accélérer le processus de filtration. Ou vous pouvez même mettre une tasse comme celle-ci sur une autre. Le processus ira encore plus vite. On obtient un café fraîchement infusé et sans épaisseur avec un léger arôme d'agrumes. Eh bien, l'épaisseur, comme toujours, ne doit pas être jetée. Avant de laver la tasse, appliquez le marc en fine couche sur vos mains et massez légèrement. Excellent gommage et crème à la fois. Rincez abondamment tous les grains. La peau des mains est très douce, délicate, veloutée. Si vous ne l'avez jamais fait, assurez-vous de l'essayer. Voici quelques secrets pour les pommes de terre croustillantes parfaits sans friture. Coupez les pommes de terre crues en tranches. Vous pouvez les couper en morceaux si vous le souhaitez. Tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé pour la garder propre après la cuisson. Sortez les pommes de terre, ajoutez des épices et des herbes aromatiques au goût. J'ai mis de l'ail séché, de la coriandre moulue, du paprika et du thym séché. Et bien sûr du sel au goût. Pour bien répartir les épices, ajoutez un peu d'huile végétale. Bien mélanger. Un point très important, les pommes de terre doivent être disposées sur une plaque à pâtisserie en une seule couche. Pendant que je prépare les pommes de terre, je fais préchauffer le four à une température de 240 degrés et ensuite je fais cuire les pommes de terre pendant environ 20 minutes. En milieu de cuisson, vous pouvez retourner une fois. Voici une telle beauté. Rien ne colle au papier, la plaque de cuisson est vraiment propre. Et les pommes de terre sont dorées, croustillantes et très tendres à l'intérieur. Vous m'en direz des nouvelles, il faut absolument l'essayer à la maison. Pour choisir les pois verts en conserve de haute qualité, laissez-vous guider par quelques points. Les pois cerveaux tendres sont toujours produits en juin ou juillet. La date de production est indiquée sur le couvercle du pot. Assurez-vous de vérifier les ingrédients. Préférez celui qui ne contient que des pois verts, du sel et de l'eau. Du sucre peut également être ajouté à la composition, pas plus. Il ne devrait pas y avoir d'ingrédients.
Si la boîte a une date différente comme octobre ou novembre, ce sont des pois à base sec. Il vient d'être restauré. Ces pois sont beaucoup plus durs et moins savoureux. Il ne convient que pour faire des soupes. Donc, il faut vraiment vérifier avant d'acheter des pois. C'est vraiment très intéressant. Alors, faisons de la soupe aux pois. Mettez un peu de beurre fondu directement dans la poêle. Vous pouvez utiliser des légumes. Ajoutez l'oignon finement haché et la gousse d'ail. Faire sauter les légumes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ensuite, ajoutez le brocoli congelé fera l'affaire. Vous pouvez utiliser du chou-fleur ou des pommes de terre. Égouttez tout le liquide de la boîte de petits pois. Mettre les petits pois dans un bol. Si vous utilisez des pois cerveaux, ajoutez-les un peu plus tard. Celui-ci est solide, laissez-le cuire un peu. Versez de l'eau et après ébullition, faites cuire les légumes environ 10 minutes. Ajoutez des verges et des coriandres et quelques feuilles de menthe. Vous pouvez également utiliser des herbes séchées, un peu de sel et de poivre noir moulu. À l'aide d'un mélangeur à immersion, réduire la soupe en purée lisse. Ajoutez un peu de jus de citron fraîchement pressé. Laissez bouillir à nouveau la soupe et éteignez le feu. Couvrir avec un couvercle et laisser infuser pendant 10 minutes. Garnir de coriandre fraîche et de feuilles de menthe. Ajoutez quelques graines de citrouille pour la texture et la saveur. C'est juste très délicieux. Essayez de conserver les avocats mûrs dans de l'eau au réfrigérateur. Ils sont très bien entretenus. L'avocat conserve parfaitement sa texture. Vous ne me croyez pas, essayez à la maison. L'avocat conserve parfaitement sa texture crémeuse, douce et délicate. Elle ne dessèche pas et ne noircit pas prématurément. Faisons une pizza rapide à partir de petits pains pita, mais cuisiner une à la fois est irrationnel et deux ne tiennent pas dans une plaque à pâtisserie à la fois. Coupez ensuite chacun en 4 parties égales et placez les quarts 3 en haut, 3 en bas et 2 sur le côté. Maintenant, tout s'emboîte parfaitement. Bon, alors c'est une question de goût. Lubrifiez le fond de pizza avec une fine couche de tomates, saupoudrée d'herbes séchées, d'origan et basilic, ainsi que de fromage râpé. Déposez une rondelle de tomate sur chaque morceau. La tendresse et le goût incroyable de la pizza donneront des boules de mozzarella. Cuire le pizza dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 8 à 10 minutes. Voilà, c'est prêt. Peut-être saupoudré d'herbes finement hachées, par exemple d'aneth et de persil. S'il reste quelques tranches de pizza pour demain, il ne sera pas difficile de lui redonner son aspect d'origine. Prenez une feuille de papier cuisson, placez les tranches de pizza les unes sur les autres en reliant la garniture. Courbez les bords du papier et placez l'enveloppe résultante. Dans le grille-pain, après quelques minutes, la pizza chaude est prête. C'est une méthode vraiment intéressante et je vous la recommande vivement à la maison.